Je vous propose dans cet audio d'aller à la rencontre de votre enfant intérieur. Pour cela, installez-vous dans un endroit confortable où vous ne serez pas dérangé. Peut-être préféreriez-vous une position pas trop allongée pour éviter tout endormissement. Car le but étant de faire cette belle rencontre en conscience, n'est-ce pas? Commencez par porter votre attention sur votre respiration, sur le mouvement de l'air qui entre et sort. Entre et sort. Le ventre qui gonfle et dégonfle. Gonfle et dégonfle. Et tout en observant cela, vous pouvez également remarquer que, par la même occasion, votre corps a commencé un doux relâchement. Un peu comme si déjà quelque chose se posait en vous. Observez. Observez. Vous écoutez ma voix, ou peut-être la musique qui l'accompagne. Il vous est d'ailleurs de plus en plus absorbé par les sons qui résonnent à vos oreilles, comme si toutes ces notes, tous ces mots, vous permettaient de faire résonner vos bruits intérieurs. D'ailleurs, tout votre corps apprécie agréablement, et sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit, le confort simple de ce bien-être. Et déjà une partie de vous approfondit de plus en plus cette expérience, en toute harmonie. En toute harmonie. Je me demande de quelle façon, lui, votre corps, réagit à ce mécanisme qui est la transe. Peut-être de façon à créer des mouvements, des réactions un peu involontaires de certaines de ses parties, comme si celles-ci étaient déjà ailleurs, et d'autres pas très loin sur le chemin. Appréciez cet instant qui s'arrête un bref moment pour vous permettre de vous faire vivre le temps d'un voyage, une rencontre des plus enrichissantes vers une meilleure connaissance de qui vous êtes. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous n'avez même pas à faire d'efforts pour que l'état s'approfondisse de plus en plus. Un état rempli de sensations qui vous permettent de commencer à ouvrir la route vers votre destination, le pays de votre enfant intérieur. Et comme vous le savez, il est bon de partir léger. Léger, tellement léger qu'on pourrait même, pourquoi pas, survoler. Survoler ce chemin, la route, ne plus toucher terre quelques instants. Ressentez de quelle façon le corps, lui, continue. Allez dans cette direction de légèreté, de bien-être, d'apaisement. Tout un mouvement intérieur
pour vous permettre de vous préparer à quelque chose d'exceptionnel. Vous pouvez ressentir la circulation du sang, la circulation de l'énergie du corps. Peut-être qu'il se ralentit un petit peu, les pensées qui s'apaisent. Vous vous préparez à cette douce rencontre. Et déjà à un autre niveau, votre partie plus inconsciente comprend les différentes étapes indispensables qui va être nécessaire à ce travail intérieur. N'est-ce pas? Ressentez-le. Juste remarquez de quelle façon tout est en train de se mettre en place, d'interagir ensemble, comme une communion parfaite de tout votre être. Corps et esprit, sensations. N'oubliez pas, c'est un moment à vous pour vous rappeler à lui, cet enfant intérieur. Lui montrer que vous êtes conscient de sa présence, que vous êtes conscient qu'il porte en lui toutes vos blessures d'enfant, qui se sont profondément ancrées au fil du temps. Ne vous est-il jamais arrivé de pleurer ou d'avoir envie de pleurer et de verser des larmes blotties sous votre couette, ou d'avoir besoin que l'on vous prenne dans vos bras? C'est lui, votre enfant intérieur, qui demande de l'aide à cet instant, dans ces moments. C'est lui qui frappe à la porte pour qu'on l'entende, pour qu'on le comprenne. Et c'est ce que vous allez faire aujourd'hui. Il demande de l'aide. Et bien souvent, nous oublions que cette aide que nous recherchons à l'extérieur, nous pouvons la retrouver à l'intérieur, avec nous-mêmes. Nous, avec nous. Et pour cela, il est important que vous vous rappeliez que, aujourd'hui, vous n'êtes plus tout à fait cet enfant, que tout au long de vos expériences, vous avez compris, développé des ressources, des capacités, que sûrement vous êtes beaucoup plus fort que vous n'étiez auparavant, beaucoup plus stable, solide. Vous êtes aussi devenu votre propre parent. Et j'aimerais que vous vous souveniez, que vous ressentiez réellement que vous êtes aussi votre propre parent intérieur, que vous avez cette capacité de pouvoir aller aider cet enfant. Donc vous y allez rempli de tout ça, pour lui tendre la main, pour l'accompagner. Alors allons-y, prenons la route, ensemble. Je vais éclairer votre chemin. D'ailleurs, vous allez pouvoir apercevoir que juste là, un grand escalier se présente à vous. Regardez bien à votre droite. Un escalier en bois très ancien qui descend. Alors je ne sais pas de combien de marches il se compose. Mais il est là. Il vous attend. D'ailleurs, le nombre de marches est bien assez pour vous permettre de descendre au bon endroit pour accéder au monde de votre enfant intérieur. Vous allez pouvoir commencer à descendre les premières marches de cet escalier.
Allez-y. Un pas après l'autre. Vous sentez qu'à l'intérieur, vous êtes prêt à faire cette démarche, à être celui ou celle qui va tendre la main à cet enfant. Vous savez qu'aujourd'hui, vous êtes assez solide pour cela. Alors vous descendez les marches encore un peu plus bas et vous vous laissez porter par cette impression de pouvoir descendre au plus profond de vous. Allez-y, descendez. Continuez à descendre encore un petit peu plus bas, plus loin, dans cette transe qui vous apaise de plus en plus de façon agréable. Encore un pas et un autre, toujours en descendant, toujours un peu plus dans un état de bien-être. Observez comment l'idée de pouvoir faire cette rencontre crée en vous une sensation particulière, une impression d'être poussé à vivre ce moment comme un cadeau que vous vous faites. Et vous descendez encore cet escalier. Vous sentez que cette transe s'approfondit, comme si elle doublait. Jusqu'au moment où vous arrivez à la dernière marche, tout en bas. Tout en bas. Et là, vous vous retrouvez face à un long couloir. Alors je ne sais pas exactement de quelle couleur sont les murs de son couloir, l'ambiance plutôt chaude ou un peu moins. Mais regardez que de chaque côté, aussi bien à droite qu'à gauche, il y a une multitude de portes. Avancez, allez-y, avancez, observez leur couleur de ces portes, leur forme. Ces portes ont cette particularité, pour chacune d'elles, de donner sur un endroit spécifique, tous ces endroits spécifiques de vos mondes inconscients. Allez-y, faites le long du couloir. Observez car il y a une des portes particulièrement qui vous emmène au pays de votre enfant intérieur. Et alors vous allez voir qu'un indice, quelque chose de spécifique, va attirer votre œil, votre regard, ou peut-être une impression, une sensation, quelque chose dont on est sûr lorsqu'on se dit c'est là, à cet endroit, c'est cette porte-là, devant vous. Observez, prenez le temps de la chercher. Et quand enfin vous l'avez trouvée, vous êtes devant. Vous pouvez remarquer la poignée de cette porte qui est juste là, qui va vous permettre d'entrer dans ce monde-là. D'entrer. À présent, allez-y. Ouvrez la porte. Poussez cette porte. Faites un pas, puis un autre et passez de l'autre côté. Rentrez dans le monde de votre enfant intérieur. Et regardez autour de vous. Regardez à quoi ressemble cet endroit. Est-ce que c'est un endroit plutôt sombre ou plutôt éclairé? Sachant que si vous n'y voyez pas bien, vous pouvez peut-être allumer la lumière. Regardez si vous n'avez pas votre lampe de torche avec vous pour voir beaucoup mieux. Dites-vous que là où vous êtes, tout est possible, il n'y a pas de limite,
ni de frontières. Ce que vous pouvez faire. Peut-être est-ce un endroit immense, ouvert sur la nature, rempli de couleurs. Regardez les formes qui se dessinent autour de vous, les différentes couleurs, nuances de couleurs. S'il y fait bon, ou plutôt frais, y a-t-il du soleil? Est-ce une pièce fermée? Vous avez besoin d'ouvrir une fenêtre? Avancez. Avancez, car vous savez que vous êtes là pour l'aider. Et regardez. Autour de vous, si vous le voyez, s'il est là. Peut-être qu'il se cache. Parfois, il peut arriver qu'il ait peur. Ou qu'il soit malade ou mal en point, vraiment mal en point. Si, en regardant, en avançant, en cherchant à droite, à gauche, vous ne le trouvez pas, appelez-le. Rassurez-le. Dites-lui que vous êtes là pour l'aider, allez-y par la pensée. Que vous êtes là à présent. Qu'il n'est plus seul. Que vous êtes venu pour l'aider. Vous, votre parent intérieur. Rassurez-le. Il est là. Et quand vous le trouvez, approchez-vous de lui délicatement, en lui donnant confiance, en lui disant que vous êtes content de le voir et d'être là avec lui aujourd'hui, que c'est important pour vous, très important. Vous pouvez vous installer à côté de lui, vous poser, car il a sûrement besoin d'être écouté, d'être entendu. Peut-être que ça fait bien longtemps qu'il n'a pas eu de visite. Et alors, vous allez pouvoir lui demander comment il va. Regardez comment il est habillé. S'il a des marques sur lui de ses souffrances intérieures, visibles. L'expression de son visage, pleure-t-il? Est-il recroquevillé sur lui? Ou est-il plutôt joyeux et heureux, libre? Comment va votre enfant intérieur? Alors vous allez pouvoir prendre le temps de cette discussion avec lui, lui demander de quoi il a besoin. A-t-il besoin de protection? A-t-il besoin de soins, de nourriture, de confiance en lui, d'un terrain de jeu immense ou d'une maison douillette, peut-être d'une présence rassurante et sécurisante? A-t-il besoin d'un attachement, d'un lien avec vous fort, de sécurité, de satisfaire ses plaisirs qu'on lui a interdits, peut-être qu'on ne lui a pas autorisé? Peut-être il a besoin qu'on lui rappelle sa valeur, l'importance qu'il a surtout à vos yeux en priorité. A-t-il besoin de reconnaissance? Dites-lui que vous le regardez, que vous le voyez. Dites-lui que vous êtes venu pour l'envelopper, pour lui dire qu'à présent tout va bien, que vous êtes là, que lui finalement
sa seule préoccupation doit être la joie, l'amour, la liberté, le fait de mettre en place tout ce qui lui fera plaisir, peut-être en changeant le lieu où il est, si celui-ci ne lui convient pas. Vous pouvez tout faire, dites-vous qu'ici il n'y a pas de limite. S'il y a besoin d'ouvrir, de faire une porte, de casser un mur, allez-y, pour lui donner un grand espace où il pourra courir, être libre. Mais surtout, avant tout, prenez-le dans vos bras. Prenez-le dans vos bras et dites-lui que vous l'aimez. Envoyez-lui cet amour. Remplissez-le de cet amour. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez prendre le temps de prendre soin de lui, sûrement que l'expression du visage va commencer à changer. Le sien, mais aussi le vôtre. Ressentez-vous ce que ça vous fait. Peut-être que ces vêtements aussi lui conviennent beaucoup mieux, se transforment, se changent. Peut-être que les plaies ou les blessures qu'il portait sur le corps disparaissent, qu'il retrouve la forme, la joie, l'énergie, votre énergie. Car là, il se sent en sécurité. Il sait que vous êtes là, que pour vous, il est important. Il sait que vous le voyez. À présent, il sait que vous vous êtes rappelé à lui. Prenez soin de cet enfant. Prenez soin de vous, finalement. N'est-ce pas le plus beau cadeau que vous êtes en train de vous faire, de prendre ce temps-là? De le voir peut-être courir, s'amuser, repartir. Regardez-le. Il sait que vous êtes rempli d'amour pour lui, que finalement, maintenant, rien ne peut lui arriver, que vous êtes là, que vous vous occupez du reste et que lui n'a juste qu'à s'amuser, vivre, rire, dans un endroit où il se sent bien, lumineux, où il respire l'air. Prenez ce temps de faire tout ce que vous avez à faire. Laissez faire votre inspiration. Vous savez ce qui est bon pour vous et juste. Vous savez exactement de quelle façon vous devez prendre soin de lui. À partir d'aujourd'hui, bien évidemment. Et alors, il va être temps de le reprendre une dernière fois dans vos bras. Qu'il sente votre présence, qu'il sente que vous êtes là, que vous l'enveloppez, que vous le protégez. Lui dire les derniers mots qui sont importants. Lui dire qu'à présent, vous connaissez le chemin pour aller le voir. Vous avez retrouvé cette porte-là. Et que vous reviendrez. Vous reviendrez quand vous sentirez son appel. Quand vous sentirez qu'il a besoin. Que vous lui tendiez la main. Que vous avez besoin que vous vous tendez à vous cette main-là, finalement.
Qu'à présent, à chaque fois que vous aurez cette sensation de vouloir pleurer, de vous mettre sous votre couette, ou que quelqu'un vienne vous prendre dans ses bras, vous saurez que c'est lui qui tape à la porte et qui vous appelle. Vous le saurez. Et alors, vous redescendrez à nouveau l'escalier et puis vous vous retrouverez devant cette porte de façon fluide, facile. Et vous irez parler avec lui, prendre soin de lui. Dites-lui qu'il n'a plus à s'inquiéter. Embrassez-le une dernière fois, jusqu'à la prochaine. Et vous allez pouvoir repartir. Réouvrir la porte, la refermer. Sentir déjà que quelque chose s'est allégé à l'intérieur de vous, s'est apaisé. Vous longez le couloir, ce couloir, rempli de ces changements, rempli de ces nouvelles sensations, de ce que vous avez fait, vous pouvez être fier. Car aujourd'hui, vous avez été le parent de votre propre enfant intérieur. Et alors, vous allez pouvoir remonter l'escalier, ce vieil escalier en bois. Et au fur et à mesure que vous remontez, déjà une partie de vous met en place les meilleurs changements à venir. Et je vous demanderai pas d'imaginer la première chose qui va changer dans votre vie, n'est-ce pas? Et vous remontez encore. Un peu plus haut. Vous sentez à nouveau votre corps qui est posé là, tout en pensant à tout ce que cette rencontre va vous apporter, tous ces enrichissements intérieurs. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tous les changements que vous avez mis en place vont continuer à évoluer d'eux-mêmes au fil du temps, jusqu'à trouver le réglage exact qui vous correspond à vous, là, qui est dans cet endroit, en train de m'écouter. Et peut-être que vous allez vous apercevoir qu'il y a d'autres bruits dans la pièce où vous vous trouvez. Même peut-être vous rappeler exactement où vous êtes, où vous êtes installé. Commencez à réémerger tout doucement, plein de bien-être, d'apaisement. Et alors moi je vais compter jusqu'à 3, et à 3, vous serez à nouveau dans cette réalité-là, plein d'énergie, de vie, pour continuer votre journée ou votre soirée. Car 1, vous pouvez à nouveau sentir votre main droite et votre main gauche, sentir la respiration, l'air qui rentre et qui sort dans vos narines, et prendre peut-être même une respiration plus importante pour intégrer tout ce qui s'est passé. 2, vous étirez, et puis ouvrir les yeux. 3, pour revenir là, maintenant. Exactement, et puis je vous souhaite une belle continuation et à bientôt.